Bonjour, donc je me présente, Sophie Dalval, je suis directrice commerciale et marketing de Clearop. On va vous parler aujourd'hui de Clearop, de notre partenariat avec Hotscale et de l'offre qu'on a déployée à la fois sur l'offre OKS d'Hotscale et les modèles LLM de Mistral. Donc c'est le but de la séance d'aujourd'hui. Et peut-être Jean, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Jean Human, je suis directeur technique chez Clearop et j'aurai l'occasion de vous présenter plus en détail comment est-ce qu'on a utilisé Hotscale et le bundle Mistral et Hotscale dans Clearop. Donc pour démarrer ce retour d'expérience qui va être et technique et métier, je vous présente rapidement Clearop pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Clearop, on est un éditeur de solutions data IA. On a été fondé en 2020 à Rouen par 4 entrepreneurs de la data et de la tech. Clearop est né sur une conviction en fait, c'est qu'il manquait à l'époque, et il manque toujours des alternatives souveraines dans le sens confiance, dans le sens immunité aux lois extraterritoriales pour répondre aux enjeux data et IA des organisations privées et publiques. On a soit aujourd'hui un ensemble de services managés de clouders américains, des solutions sur étagère, Databricks, Snowflake, etc. Mais en fait, il était quand même encore compliqué pour des organisations qui veulent aller vite, développer des applications data, IA générative, de disposer d'une solution packagée clé en main. Et c'est un peu l'ambition que Clearop a voulu apporter. C'est vraiment une moderne data stack productisée qui amène cette confiance-là. Et par confiance, je le rappelle pour nous, c'est que la donnée est dans les mains d'entreprises dont le siège est en Europe. Nous-mêmes, on est un éditeur donc français, nos actionnaires sont européens et on s'héberge donc chez des clouders de confiance, dont Hotscale, et c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. On est aussi assez fiers d'être lauréat French Tech 2030. C'est un label du gouvernement français qui promeut les entreprises qui travaillent au plan France 2030, dont un des leviers est l'indépendance technologique. Donc voilà à peu près pour vous présenter Clearop. Clearop, on a donc deux produits phares de notre solution. Donc on a deux solutions phares. Historiquement, Clearop a vraiment été bâti pour apporter une alternative à la moderne data stack complètement souveraine et sécurisée, donc une sorte de Databricks français, donc une data plateforme qui puisse vraiment accompagner tout le parcours de la donnée, des problématiques d'ingestion, de sources de données très silotées, externes, internes, avec différents types de connecteurs, jusqu'à la partie transformation, data science et exposition. Donc on a un ensemble d'outils qui va permettre de faire la partie data warehouse, data catalog, ETL, jusqu'à la partie BI, avec un gros aspect data gouvernance. Donc ça, c'était vraiment un des premiers enjeux de Clearop, c'est répondre à ces besoins de gérer de la donnée non structurée dans un environnement de confiance. Il y a 2 ans, on a des clients, donc on vous expliquera un petit peu avec qui on travaille dans le retour d'expérience métier, qui nous ont dit, moi, mes enjeux de sécurité aujourd'hui, c'est pas que mes données RH, mes données financières, c'est tous ces documents que mes équipes financières, juridiques, RH sont en train de mettre sur ChatGPT ou des outils LLM du marché qui en fait exposent mes données, mes savoir-faire à des risques que je n'arrive pas à mesurer. Donc on a voulu apporter sur la data platform le même type de service de confiance pour pouvoir répondre à ces enjeux de construction d'agents, d'assistants d'IA générative sur les grands puits de valeur que sont la rédaction de documents, l'exploration de bases documentaires, l'exploration de données aussi en langage naturel. Donc on a ajouté sur Clearop cette brique Ogma qui est vraiment une brique de construction d'agents. Donc ça c'est la picture de Clearop. Ce qu'on veut maintenant vous partager, c'est 2 aspects. C'est comment nous, ce socle logiciel de confiance, on l'a exposé, on l'a déployé sur Hotscale via l'offre OKS et le bundle Mistral, et vous faire un retour d'expérience métier. Comme on ne sait pas trop le profil de l'audience et pour répartir le temps qui nous reste, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes plus profil technique, intéressé par OKS, la partie bundle Mistral? Ok. Et ceux qui sont plus intéressés par l'auto-expérience métier, les cas d'usage? Ok. Bon, on va couper en 2 de manière équilibrée. On va démarrer par la partie technique et Jean va vous expliquer comment ce socle logiciel a été déployé sur l'offre OKS d'Hotscale et le bundle Mistral. C'est ça, merci Sophie. On va juste vous dire aussi un petit mot sur la partie association de Clearop avec Dassault Systèmes et Mistral pour justement mettre en place les LLM Mistral au sein de la plateforme Clearop et donc s'appuyer sur le bundle mis en place par Dassault Systèmes et Mistral pour pouvoir utiliser l'ensemble des LLM et fournir à l'ensemble de nos assistants, différents agents dans un cadre de confiance fourni par Hotscale. Donc, pour revenir déjà sur la partie architecture côté Clearop,
Alors c'est assez petit, malheureusement je ne peux pas zoomer avec ça, mais je vais vous la décrire et on pourra en reparler par la suite si vous le voulez. Côté ClearOp, nous en fait, on n'a pas de dépendance à aucun cloud provider. Notre architecture technique, elle s'appuie uniquement sur Kubernetes, d'où justement notre intérêt pour OKS et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc l'ensemble de nos services s'appuient ou sur des technologies open source ou sur des microservices qu'on développe en interne. Et l'ensemble de ces microservices communiquent en event-driven avec un broker Kafka que vous voyez au centre. Donc je ne vais pas tous vous les détailler, mais globalement, l'ensemble de ces microservices, ils vont couvrir la chaîne d'ingestion de la donnée, de son traitement, de son stockage, de son exposition ensuite à travers différents outils de BI et des API. Et il s'appuie sur un data lakehouse sur lequel on a un MinIO pour de l'object storage et du table format au niveau iceberg pour les connaisseurs. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est côté Emera, dont vous parlez Sophie, pour la partie data platform. Pour maintenant, ce qui est de la partie Ogma, on a un nouveau microservice sur la partie AI Assistant qui communique avec un vector store qui est Milvus et avec différents LLM, dont Mistral et le Mistral Bundle, Outscale Mistral. Pour vous revenir justement sur nous, comment est-ce qu'on a installé ça? Donc historiquement, nous, on se déployait déjà sur de différents clouders français qui fournissaient du Kubernetes Manager. Et donc du coup, nous, on a pu avoir la chance et donc l'ouverture d'OKS en bêta privée par Mistral et par Outscale pour pouvoir tester en avant-première avec les premiers Français hors Dassault Systèmes à tester ce nouveau service d'Outscale. Et donc, pour ce faire, nous, on a pu répliquer à l'identique nos différents moyens d'installation. La seule chose qui change, c'est qu'aujourd'hui, à date, pour les plus techniques d'entre vous, il n'y a pas de Terraform pour instancier cette partie Kubernetes. Donc, du coup, il y a une CLI dédiée qui s'appelle la CLI OKS, sur laquelle vous pouvez d'abord créer votre profil OKS, ensuite créer un projet. Un projet, c'est juste une instance dans laquelle vous allez pouvoir créer plusieurs clusters. Vous allez ensuite créer votre cluster avec un control plane sur lequel vous avez différentes tailles de control plane, small, medium et large. Et une fois le control plane créé, vous allez pouvoir créer plusieurs node pools. Nous, côté ClearOp, on a besoin de 2 node pools. On a un node pool core pour l'ensemble de la stack microservice ClearOp et un node pool de compute pour pouvoir gérer l'ensemble des traitements de données, que ce soit via du calcul distribué, notamment côté Spark. Et côté élément cube, au-delà de la partie node pool, on a aussi la partie load balancer et la partie PV avec un CSI qui est fourni par défaut, qui s'appuie sur le BSU d'Outscale, donc les Block Storage Units. Donc vous allez par défaut pouvoir créer différents load balancers avec des labels côté Kubernetes et des PV. Et donc du coup, nous, on a eu exactement deux seuls changements à faire dans notre chart. C'est justement les labels pour la partie instantiation des load balancers et une nouvelle storage class pour utiliser les storage classes d'Outscale. À part ça, ce cube il a été utilisable directement. Donc on a mis moins d'un jour à nous à adapter la partie OKS côté ClearOp. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que côté OKS, avec la clé OKS, vous pouvez mettre en place un nouveau cluster et provisionner différents node pools en moins de 5 minutes. Et nous, côté ClearOp, on s'instancie en moins de 15 minutes. Donc en moins de 30 minutes, on est capable d'instancier un ClearOp sur une région Secnum Cloud grâce notamment à Outscale. Pour revenir aussi sur la partie bundle IA, nous du coup on s'appuie aussi sur ce bundle IA qui est lui aussi déployé dans une région Secnum Cloud Outscale, ce qui nous permet d'avoir un ensemble, que ce soit la partie IA et la partie infrastructure Kubernetes exploitée par ClearOp, qui est entièrement sécurisée dans une région de confiance. Et donc on s'appuie sur ce bundle IA pour fournir l'ensemble de l'IA générative au sein de ClearOp. Sophie, je te laisse ensuite la main sur la partie cas d'usage qu'on a pu mettre en place grâce à cette infrastructure. Et si jamais vous avez d'autres questions techniques par la suite, on fera les questions à la fin de la séance. Hop, je continue. Pour peut-être vous redonner aussi le contexte de cette offre OKS Mistral, nous c'est vrai que quand on a pu discuter avec nos clients, Vitre, le cadre de confiance a été pour certains, on vous montrera les références, de pouvoir aussi développer ses assistants et ses agents dans un cadre Secnum Cloud. Et ça apporte quelque chose sur le marché de différenciant, de pouvoir de manière assez clé en main construire des agents dans des environnements ultra sécurisés. Et c'est une des raisons qui nous a poussé à construire OKS et d'offrir bien sûr Mistral dans l'idée d'offrir une alternative souveraine, de s'appuyer sur les meilleures technologies européennes
c'était pour nous une chose qui était complètement évidente quand il a fallu faire ce partenariat-là. Donc je vous parlais un petit peu plus d'Ogma et de ce qu'on veut apporter avec cette solution sur le marché et pourquoi on pense qu'il y a aujourd'hui besoin de solutions qui accélèrent le time to value des technologies comme les technologies d'IA générative. On a pensé Ogma de deux manières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des types d'organisations qui ont des niveaux de maturité très différents. On a des organisations où la partie IA générative est encore exploratoire. On a des équipes qui commencent à tester un peu les outils, on va dire, standards ouverts aux utilisateurs comme ChatGPT, etc. On a envie que les utilisateurs puissent explorer en confiance, c'est-à-dire vraiment dans une bulle sécurisée des premiers usages, mais on veut que ce soit assez rapide. Donc on a créé un studio qui s'appelle Studio No Code, qui permet à partir de templates préétablis de créer son premier chatbot. C'est-à-dire vous avez un RAG intégré, vous avez une base vectorielle, vous êtes, premier cas d'usage qu'on a eu, une équipe RH qui veut mettre en place un chatbot parce qu'elle ne veut pas tous les semaines expliquer quelle est la politique de frais, la politique de congé, comment on onboard un nouveau collaborateur. Et bien en quelques clics, elle a pu intégrer ses corpus documentaires, corpus de formation, corpus d'onboarding, corpus de politique et de processus interne et créer son chatbot directement dans l'application. Donc c'est complètement no code, création de corpus et puis définition d'un chatbot qu'elle peut exposer après à d'autres assistants. On a eu le même cas avec des équipes juridiques qui voulaient un assistant d'analyse de contrat. On a eu le même cas avec des équipes commerciales pour analyser des cahiers des charges. Donc ça, c'est des choses qui déjà en quelques clics, en quelques heures, vous permettent de créer des premiers agents avec, et on le rappelle, et c'est très important, cette bulle sécurisée qui garantit que ces documents, ces savoir-faire sont bien conservés dans votre organisation. Et puis, comme beaucoup d'organisations un petit peu plus matures, on est arrivé sur des logiques plutôt d'agents, c'est-à-dire un assistant qui va suivre plusieurs étapes, qui va permettre d'opérer des actions. Et c'est là où on est rentré dans une phase technique de niveau 2 avec un builder expert. Et le builder expert, c'est quelque chose qu'on met à disposition aujourd'hui d'équipes DSI déjà un petit peu formées. Ça va être des ML engineers, des développeurs, ça peut être des entreprises de services qui travaillent avec nous, qui vont utiliser le builder et tous les composants pour pouvoir développer des agents, on va dire, plus sur mesure. Un agent qui va permettre de rédiger des mails, de répondre à un appel d'offres, de pouvoir faire une recommandation RH à partir d'un CV et une offre d'emploi. Et là-dessus, l'idée, c'est vraiment d'avoir mis des composants à destination de ces personnes-là. Donc une brique pour travailler la chaîne RAG, une brique pour vectoriser les documents, des technologies d'OCR si vous avez des images dans les documents. Ça, c'est la partie vraiment builder expert. On est sur un niveau 2, on a même des clients qui sont démarrés par le studio pour un petit peu explorer les cas d'usage et qui vite sont arrivés sur la partie builder parce qu'on se rend compte que finalement on a besoin de customiser et qu'un agent, pour qu'il soit pertinent, il doit être intégré dans les process d'une équipe. Donc c'est un peu la phase classique. Bon, cette slide va arriver avant. Je vais vous passer, je pense, les références avant. Donc, à titre d'exemple, sur la partie IA générative, on a deux clients assez emblématiques. Le premier, c'est l'IRSN, alors qui maintenant s'appelle l'ASNR. C'est l'Agence de sûreté nucléaire. Eux, ils ont un cas d'usage qui est assez classique, qui est un cas de recherche documentaire très large, dans le sens où les ingénieurs de l'équipe surveillance des déchets radioactifs ont besoin d'émettre des avis sur un nouveau matériel dans la chaîne de valeur, un nouveau composant, et pour cela doivent consulter les avis passés qui ont été émis au sein de l'équipe. Et on se retrouve avec une base de documentaire de 80 000 documents à les consulter. Donc ce qu'on a été faire avec l'IRSN et via le builder, je précise, et pas avec le studio No Code, c'est un assistant qui va permettre à ces experts-là, avec un travail sur l'ontologie, un travail sur la chaîne RAG, de pouvoir explorer les avis, les 80 000 avis qui ont été émis par les différentes parties prenantes de cette chaîne de valeur-là pour chercher des informations, chercher des précisions et affiner leur analyse. On ne parle vraiment pas d'une réponse toute faite, mais vraiment d'un accompagnement à l'analyse. Mais c'est typiquement un cas qu'on voit dans beaucoup d'organisations. Comment je vais chercher une information dans une base documentaire très large avec une vraie compréhension de l'ontologie et du vocabulaire métier. Et c'est ce qu'on a fait pour l'IRSN. Et on a un projet aussi en cours pour générer du contenu à partir de ces éléments-là, de faire ce qu'on appelle des cahiers d'expertise. Deuxième cas d'usage, et puis je regarderai le timing après, l'agence de sécurité du médicament qui avait cette contrainte aussi de pouvoir donner à ses équipes des outils d'exploration de l'IA générative dans un cadre uniquement Sectum Cloud. Deux cas d'usage, un cas RH où pareil on se retrouve à devoir analyser des entretiens d'évaluation, des analyses collaborateurs sur du bien-être, des baromètres pour en sortir des éléments, des informations,
récupérer une information, les équipes RH voulaient travailler avec un outil de LLM en gardant vraiment une sécurité absolue sur ces documents-là. On a développé aussi pour eux un assistant pour permettre d'ingérer facilement, ils avaient à peu près 1000 entretiens par an, d'ingérer ces entretiens-là et de pouvoir aller chercher des informations, non seulement des informations qualitative, c'est-à-dire de pouvoir avoir un sentiment généré sur la politique RSE, la politique de mobilité, mais aussi de pouvoir classifier, c'est-à-dire comment je transforme de la base non structurée en de la structurée et faire des tableaux de bord sur du oui-non, du démarré, non démarré, et de pouvoir vraiment transformer tous ces documents-là aussi en base relationnelle pour pouvoir faire des tableaux de bord, faire des indicateurs, faire de l'analyse. Donc ça, c'est le cas de la NSM. Le cas d'usage numéro 2, c'est pour l'équipe surveillance qui doit, à partir des documents des laboratoires qui travaillent avec la NSM, définir des niveaux de risque, par exemple autour de la grossesse, et des niveaux de pictogrammes. De la même façon, on a été, à partir de données non structurées, classifier les informations pour pouvoir identifier et recommander un niveau de risque qui, bien sûr, sera réévalué, réanalysé par l'expert de la NSM. Donc là, on a vraiment 2 cas d'usage assez typiques qui vont être la recherche documentaire et comment je prends de la documentation non structurée pour en faire un niveau de classification, un niveau d'analyse. Voilà. Après, on a d'autres clients aussi, toujours dans le secteur sensible, Crédit Agricole, sur un cas d'usage contractuel dont on pourra reparler également dans la question-réponse, et pas mal aussi de clients autour de la partie secteur ETI, DIOCACI, Edonet, etc. Bon, je vous montre rapidement l'offre qu'on a développée donc avec Hotscale. C'est quoi? C'est notre plateforme Data IA Clearop avec tout le socle que Jean vous a présenté et des GPU complètement Sectum Cloud. Le bundle Mistral, donc nous historiquement on travaillait avec des LLM plutôt open source, mais on apporte maintenant ces modèles Mistral commerciaux pour les plus loin dans la performance, le tout avec un accompagnement sur la partie assistant. Donc ça, c'est à peu près le pack que l'on propose avec Mistral. Il est quelle heure, Jean, juste en termes de timing? 3 minutes, ok, bon, c'est un peu de temps pour les questions. Et voilà, donc pour rappeler un peu nous comment on se différencie, ce qu'on a voulu bâtir avec Hotscale, c'est déjà quelque chose de simple, donc je n'ai pas eu le temps de vous faire la démo, on vous la fera plutôt en deuxième temps. Comment je crée un assistant en quelques minutes sur la partie studio, en quelques heures sur la partie builder. Le fait que je n'ai pas à créer moi-même, aller chercher mon LLM, chercher mon RAG, développer ma base vectorielle, tout est clé en main, et ça pour nous c'est important de pouvoir aller vite sur ces technos-là. Et puis la partie confiance qui est pour nous vraiment un socle commun avec Hotscale, c'est-à-dire amener la bulle sécurisée, l'hébergement en France, la protection loi extraterritoriale, et puis aussi une sorte de... C'est un marché qui évolue très vite, géopolitiquement et technologiquement parlant. Nous, on assure pour nos clients cette évolutivité-là. Voilà, nous laisse 2 minutes pour les questions s'il y en a, et puis on reprendra aussi après la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions ?